Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi matin. Nous sommes à Fort-de-France, nous sommes à peu près à 24-36 heures avant l'arrivée des premiers baltos, les ultimes, avec notamment Franck Hamas et Caudrelier qui dominent la course de bout en bout. Nous essayons de prendre le pouls et ce malgré les difficultés actuelles, les difficultés sanitaires, le couvre-feu. Bonjour, vous êtes avec nous, rapprochez-vous de moi. Bonjour, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, on sent le pouls battre de cette compétition. En revanche, c'est difficile parce que entre le couvre-feu et les difficultés sanitaires, les Martiniquais ont du mal à s'approprier la compétition. C'est vrai, mais après tout ça des difficultés, mais nous avons retenu tout ce qui a des difficultés pour soutenir cette arrivée ici en Martinique. Alors, on attendait entre 5 et 15 000 personnes par jour, on en a à peine 1000. Est-ce que pour vous, c'est une déception? Non, c'est pas une déception. Au contraire, c'est un soulage pour nous ici en Martinique. Malgré que je suis étranger, je suis du Brésil, je trouve ça un grand bonheur de venir à cette compétition ici en Martinique. En tout cas, on vous remercie. On va regarder rapidement le résumé de la course et de cette nuit. L'image du jour, c'est bien sûr l'ouverture du village de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France. Nous sommes terriblement heureux aujourd'hui de procéder à l'ouverture de ce village. Très heureuse également de savoir que l'ensemble des Martiniquais pourront aller juste là en fait, à proximité, tout près donc, de ces bateaux d'exception. Si la Martinique attend les marins, ceux-ci sont aussi pressés d'arriver aux Antilles. Ouvrir les yeux. Il faudra en effet ouvrir les yeux pour déjouer les pièges le long des côtes de l'Amérique du Sud. Ça va vite et les bateaux souffrent, les avaries se multiplient. Mauvaise surprise dans la nuit, on a eu un problème de Jenneker, pendant que le vent était à la barre, le Jenneker est tombé. Pour éviter ce genre de mésaventure, les skippers sont à l'écoute de leur monture. Ça demande pas mal d'exigences, de sollicitations pour surveiller le bateau, pour optimiser les performances. Ne pas faire de bêtises, mais aussi prendre soin des corps. La longueur inédite de la Transat oblige les duos à se rationner. On avait pris 25 jours de gasoil, de nourriture et d'eau et on est un peu limite. En classe 40, il reste encore 10 jours de course. En ultime, l'écart se resserre entre le deuxième Banque Populaire et son poursuivant direct SVR Lazartigue. Même chose en Ocean 50, la meute revient sur Primonial, la bataille s'annonce féroce. En IMOCA, après le passage de Fernando de Noronha, le trio de tête se tient en moins de 70 000. Les classes 40 pointent enfin leur étrave vers l'ouest et la Martinique. Redman retrouve sa place de leader. Et pour ce qui est de nos néo-aquitains, c'est l'Ocean 50 Layton du Rochelet Aymeric Chapelier et son partenaire Sam Goodchild qui ouvrent la danse dans l'arrivée de cette route du café. Ils sont en 3e position de leur classe. Derrière eux, le Périgourdin, Thibaut Vauchel-Camus et son coéquipier Frédéric Dutil sont 5e dans cette catégorie de trimaran. Le Verdonnet, la Lourouquayrol et son protégé Quentin Vlaminck à bord de l'Arkema 4 arrivent quant à eux 7e. Chez les ultimes, notre seul néo-aquitain Yves Le Blévec à bord de l'actuel Ultime 3 et pour le moment en 4e position à 900 000 du Maxi Edmond Rothschild, premier sur quasiment l'entièreté de la compétition. Quant au monocoque, chez les IMOCA, la course est encore rude sur le point de passage de l'archipel de Fernando des Narandra. Le Rochelet est dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, accompagné de l'Arcachonnais Jean-Marie Doris, sont actuellement en 9e position. Encore un Rochelet et qui plus est un ami de Yannick Bestaven, le Bordelais Arnaud Boissière dit Cali et son partenaire Rodolphe Seffo arrivent tout juste au niveau de ce point de passage en 15e position. Enfin, les deux Rochelais, Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau, sont quant à eux en 20e position. Pour les classes 40, le crédit mutuel du membre de la Société des Régates Rochelaises, Julien Pulvé et de Yann Lipinski est dans le trio de tête de cette course. Ils bataillent toujours avec le Volvo et le Redman. Les dames de la Boulangère Bio, quant à elles, Amélie Grassi et Marie Rioux, font elles aussi
aussi une course admirable. Actuellement en 12e position, elles ne sont qu'à 70 000 des premiers. Pour finir, les occupants du Saint-Yves Service, Hervé Thomas et Gérald Vignard, qui résident à La Rochelle, on le rappelle, accrochent la 21e place. Merci à tous d'avoir suivi ce journal de la route du café à quelques jours des premières arrivées. On se retrouve très bientôt pour un nouveau compte-rendu. Merci beaucoup, je vous retrouve ce soir sous la chaleur parce que ce matin on se réveille tôt, vous l'entendez, vous le voyez derrière nous, le soleil est en train de se lever, on se verra tout à l'heure pour de très bons moments.